Salut YouTube, salut et le monde. C'est dimanche soir, on est bien, hein, on est presque à la fraîche, j'ai envie de dire, on est tranquille. Hein, j'ai une petite soupe fromage brocoli dans les mains, et puis devant nous, la continuation de cette première vidéo avec une deuxième vidéo, parce que on est comme ça, on suit les chiffres dans l'ordre. Et peut-être qu'après la deuxième, éventuellement, on en ferait une troisième. Mais, ne tirons pas mamie sur la comète. Voyons un petit peu déjà comment ça va se passer. Ça va se passer. On va être ensemble trois quarts d'heure, une heure, un petit peu. On va voir ce qu'on sera capable de faire ensemble. Hein, il est 9h30, 10h moins 20 là. Oui, on va jusqu'à peu près 10h30. On verra un petit peu ce que ça va donner. On en est là. On en est là. Notre royaume de Suède, il est beau. Hein. Il s'étend de là jusque là et de là à de là. Et c'est bien. Alors, quelles sont les nouvelles si vous avez eu le malheur de suivre la première vidéo, alors j'ai regardé moi-même ce que j'avais fait. Bien sûr, il y a des choses à dire, à redire et à refaire. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en marchant qu'on devient marcheur, et c'est en mangeant qu'on devient mangeur. Et du coup, je me dis, bon, allez, continuons, on va s'améliorer. Derrière moi, donc, on avait récupéré cette petite partie-là, hein, à coup d'une petite guerre bien sentie. Et puis, cette partie-ci nous avait rejoint de leur plein gré, on va dire, hein, après quelques caresses dans le bon sens. Et on en est là, les amis, on en est là. Alors, d'ailleurs, au passage, avant qu'on lance tout ça, j'ai tenté un petit changement au niveau du micro. Alors, j'ai un casque micro, voir un petit peu le bruissement qu'on peut entendre. Ça me nuise. Je pense pas qu'il disparaîtra totalement. Hein. J'ai un matériel de joueur occasionnel. Hein. Je suis un casu, mais on va voir ce que ça donne. Alors, quel était l'objectif sur cette partie d'une manière générale et sur cette partie-ci en particulier? On avait dit, à terme, très vite, plus ou moins vite, on aimerait s'imposer sur l'entièreté là, en tout cas cette partie de la péninsule scandinave, c'est-à-dire la Suède, la Norvège et puis tout ce qui arrive là-haut, hein, alors ce qu'on appelle en français la Laponie, ce qu'on appelle chez nous Lapland, mais le pays des Sams, hein, c'est le peuple autochtone situé dans cette région-là qui s'étend de la Norvège, la Suède, la Finlande et la Russie. Mais partons un petit peu. Hein, là, j'ai deux beaux gros morceaux là. Celui-ci, Strandheimer, avec qui je suis encore allié, et celui-là, le Jämtland, qui se défend hein, contre une guerre d'assujettissement. Gardons un œil ouvert, les amis, gardons un œil ouvert. Au sud, le Danemark, en trois parties le Danemark quand même, hein. Le Sjælland, qui maîtrise les îles danoises et la Scanie, et puis ce côté-là, le Halland. Et donc, ça sera peut-être pas pour tout de suite. Le Jutland ici, aussi, hein, bien armé. Et puis le Schleswig, est-ce qu'il est pays de niveau de duché? Oui, alors est-ce qu'ils sont plutôt danois? Est-ce qu'ils sont plutôt... Ils sont nordiques, hein. Ils sont nordiques, donc bon, ça sera à voir, ça sera à voir. À l'heure actuelle, un grand blot, on le garde pour le successeur, parce que papy a 66 ans. Il a 66 ans, alors c'est un personnage que j'ai créé moi-même, mais sans exagérer non plus. 66 ans, ça veut dire qu'il va bientôt être l'heure de céder sa place. Et on va garder le grand blot pour ça, parce que le grand blot, ça va permettre, si j'ai, c'est vrai, le prestige nécessaire et les sous nécessaires, ça va nous permettre d'influencer correctement les différents ducs et vassaux. Hein. Donc gardons ça sous le coude. Hein, ne jetons pas ça avec l'eau des orties. On va peut-être lancer, mais
On va regarder un petit peu ce qu'il va piller, effectivement. On peut se mettre à piller, pour l'instant c'est pas trop nécessaire. On peut défier par le Jarl Rikelfer à un duel judiciaire, je vais pas le faire. Des vassaux qui s'attendent des conseils, des postes au conseil, on peut déclarer des guerres. Et 2 titres peuvent être créés. Faut pas le faire non plus. Même si niveau argent on est pas mal. Hein, on est pas mal. On va laisser ici en visuel un petit peu comment ça se passe avec l'argent. Bon. Lançons, j'ai envie de dire, lançons. Hein, voyons, qu'est-ce qu'on va faire du coup sur cette partie. Je pense qu'on va... On va voir un petit peu, hein, suivant... on va dire quand Odin décidera de nous rappeler au Valhalla. Un nouveau fils. Ah oui, c'est ma concubine qui est un peu fille finlandaise là. Ouais, c'est pas vrai, on va en chier à l'appeler lui. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, on avait dit, on va faire un petit plan sur la côte. On va mettre en pause ici. Installés dans la forteresse de Jomsberg, les Jomsvikings sont un ordre de guerriers consacré à la protection et à la foi Arthatu contre le changement, le déshonneur et les croyances étrangères. Pour ma piété, ma vertu, grand maître Einar m'ont invité à choisir entre 2 serviteurs. Gunnar, qui tue 10 paysans chaque jour à l'étranger, ou Thorstein, qui a battu un troll dans un combat à main nue, ainsi que ses compliments pour ma dévotion. L'un reste, et l'autre retourne à Jomsvikings. Soit je prends Gunnar, ça me coûte 250 de piété. Soit je prends Thorstein, soit je prends personne, et je gagne 75 points de prestige, mais je perds de l'opinion de la part du grand maître Einar. Alors, Gunnar, à quoi il ressemble? Ah, il est fort le con, hein. 22 en martialité, 16 en prouesse, c'est pas mal. Il a 27 ans, il est jeune, hein. 33 pour celui-ci, c'est un peu plus âgé, mais 23 en prouesse, 19 en martialité. C'est un viking pilleur, un membre d'un ancien guerrier saint, soldat endurci. Un constant brave et zélé. Fin tacticien, téméraire, sociable, entêté et zélé. J'ai presque... Je crois que je vais prendre celui-là. Hein. Il est jeune, il va encore grandir. Allez Gunnar, je te prends. Je te choisis. Félicitations. Retour à ce qu'on disait. Oui, alors... avant 10h30, hein, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Alors, on va voir si Papy casse sa pipe. On va gérer la succession. Mais parti comme il est, santé correcte, il va encore traîner 4-5 ans, je pense. Hein. Il va encore traîner 4-5 ans. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pendant ce temps-là? Là, très clairement, on va regarder ce qui se passe là. On va se mettre en stand-by. Ici, on est toujours en alliance avec ceux-là. On n'est plus avec ceux-là. Mais on va laisser leur guerre se terminer. Voir un petit peu qui en sortira vainqueur. Ça a l'air de bien se passer hein, pour Yamtaland. Ceux-là, bah, du coup, ils sont en guerre aussi. Mais c'est un jeu de domino, hein, parce que eux, ici là, c'est les noms comme ça un peu sarmes, se sont mis à attaquer eux, et du coup ceux-là se sont mis à attaquer eux. Ils se sont dit tiens, ils sont partis à la guerre, on va leur mettre plein le derrière. C'est presque un jeu de dupe. Hein. La question c'est est-ce que nous on va en profiter? Est-ce que nous on va en profiter? On a quand même une belle armée. Hein. On a une belle armée les amis. Hein. Parce que eux ils veulent tout prendre, et eux ils veulent tout prendre aussi il me semble. Hein. Ouais. Ils veulent tout prendre. Ah mais eux ils aiment eux je pense. Ah oui, c'est celui-là qui veut prendre celui-là. Ah c'est les coquins. C'est les coquins. C'est assez coquin, c'est les coquins. Et ceux-là du coup, ah là. Il y a tout un jeu de domino à faire. Est-ce qu'on s'y tente ou est-ce qu'on s'y tente pas? Alors non, ça je vais pas faire. Ça non plus. Je
t'avoue que je suis en mode chill, j'ai pas envie de me stresser là-dessus. Est-ce qu'il se passe quelque chose ailleurs? Par exemple, cette damoiselle. Une toute petite armée. Elle n'a pas d'alliés. Si je vais la chercher, ça ira vite. Alors je vous avoue, hein, moi je suis plutôt dans le style petit bras. Et je pense qu'on va petit brasser avec celle-ci. C'est-à-dire qu'on va on va aller la chercher. On va laisser les gros s'arracher la jugulaire là. Hein, et puis nous on va plutôt passer par le haut. Alors petit tips les amis, je sais pas si vous le savez. Hein. Si vous maintenez CTRL et que vous cliquez sur tout lever ici, même si vous avez plusieurs points ailleurs, ou même si vous n'avez qu'un seul point mais que l'armée est tellement grande que vous êtes obligé de se déployer à droite à gauche, ils vont quand même tout lever au même point. Si vous tenez CTRL appuyé au moment de cliquer sur tout lever ici. C'est assez pratique. On va pas se mentir, c'est assez pratique. Alors, on va les emmener ici. Allez, on la remet. On va laisser se monter d'abord. On va monter la vitesse du jeu en rapide quand même. Allez, c'est parti en mode déplacement. Si il n'y a pas trop d'alliés qui se créent et qui viennent nous mettre des bâtons dans les roues, on devrait s'en sortir relativement bien. Ah, le comté d'Hanovre. Alors, son armée tombe, c'est très bien. 66 de gloire, oui, pour avoir tué 3 paysans. Comme quoi, hein. Et puis ça monte, ça monte, ça monte. Gageons que ça monte. Gageons que ça monte. Alors par contre, cet endroit-là, à mon avis, il va falloir qu'on travaille. Qu'est-ce qui se passe? Mon maître espion m'a annoncé une grave nouvelle. Bien que nous ne sachions pas encore qui, quelqu'un planifie un assassinat contre mon chevalier Kari. Oh mon Dieu! Il faut arrêter le coupable. Sinon, sinon on n'est pas bien, quoi. Blague mise à part. Donc, si on récupère ce comté, et à mon avis on va le faire, ils vont se lancer sur nous là? Non, on va aller voir un petit peu. On appuie les demandes. On disperse les pélos, ainsi soit-il. Merci Jésus. Alors, une petite pause les amis. On va récupérer ce petit comté. Je suis déjà à la limite, donc forcément je passe au-delà de la limite. Le grand blot encore, on le garde toujours. Je vais confier ce truc-là à quelqu'un. À qui? N'est-ce pas mon cher Gunnar qui est mon champion là. Et c'est pas mal ça. Si je lui donne ça, il aura un titre et il pourra continuer à avancer. Je vais lui accorder ce titre-là. Je vais lui donner à lui. Je vais lui donner à lui. Gageons qu'il mette en route ses perks et qu'il les mette là où il faut. C'est très bien. Il n'est point marié. D'ailleurs, des membres de ma famille peuvent se marier. On va regarder ça juste après. Par contre, les amis, il faut promouvoir la culture parce que là, on n'arrive plus chez les Nordiques. On n'est plus chez Asatru. Donc il va falloir faire travailler ça. Il va falloir faire travailler ça. Toute politique. Alors, des membres de la famille peuvent se marier, oui. À propos de ça. On va passer un peu plus loin. À propos de ça. Ça nous intéresse parce que on veut marier nos enfants et on va tout faire pour que on ait de beaux traits. Il nous faut des beaux traits. Apparentés. Alors, on veut pas de consanguin. On veut des beaux traits, mais on veut pas de consanguinité. Alors, Ingerthus, qu'est-ce qu'elle a? Elle est intelligente, mais elle est brogne. Ah, ça de la marier quelqu'un de beau, voire de magnifique. Elle perd 300 points de... Ah, maréchal terre. Ah, c'est pas grave, vas-y. Ce qui nous intéresse, c'est les traits. Alors, c'est vrai que quand on marie des filles, ce qui est intéressant aussi, c'est les alliances, hein, sa puissance des alliances. Mais là, j'en ai beaucoup des alliances. On va plutôt partir sur des traits. Hein. Quant à toi, mon jeune ami, fin intellectuel, c'est très bien ça. Il faut des intellectuels dans la vie. Moi, j'aime les intellectuels. À qui on va te marier? Consanguinité, non merci.
Après, il y a des sans-terres. Hein. C'est mon petit-fils. On va essayer quand même de lui donner des gens qui ont un prestige. Ça, c'est ma petite fille. On va pas me marier avec ma petite fille quand même. Et celle-ci, là. Apparenté aussi. Ah bah, décidément. Et celle-ci, alors. Presque de Congo. Ah bah, alors quoi, j'ai peuplé la Scandinavie entière ou qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, à qui on va donner ça? Ah, mais c'est la serre de l'autre fois. Bon, allez. T'es parti là-dessus, mon ami. T'es parti là-dessus. Alors. Celui-ci nous est tombé dans l'escargoule. C'est très très bien. C'est très très bien. N'hésitons pas à ramener donc tous les petits machins comme ça, là. Hein, parce que j'ai quelques tétères ici. Et la Finlande, à terme, j'en ai besoin pour l'Empire. La dernière œuvre de ma connaissance, le chef Flirek fait fureur à la cour. L'œuvre évoque les souvenirs et ce que nous laissons à notre trépas. Et Flirek me l'a dédié publiquement. Les souvenirs, les hommes fatigués espèrent se reposer, peu importe les royaumes engendrés. Il est assez rare que les hommes admettent qu'ils ne laissent derrière eux que des miettes. Jusqu'à présent, j'ai gardé pour moi ce que j'en pensais, mais l'agitation créée autour est devenue trop importante pour que j'ignore plus longtemps. Alors, je ne sais pas vraiment quoi en penser. Oui. 3 chances sur 4 de récupérer de l'opinion et de la piété. Ouais, et franchement, je vais m'assurer ça. Hein. Je vais m'assurer ça. 50 de piété, merci, bonsoir. Et donc on disait, ils en sont dans leur guerre respective là, les animaux là. Bon, lui il s'en sort bien. Faut dire que l'autre, bah du coup il est en galère. Mais ça ne nous regarde plus. Alors, tiens, Marie-Joséphine là. Elle aussi est toute seule. Bah elle aussi on va y aller. Hein. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud les amis. Donc allons-y. Influencer les infiltrés. Il était porté à mon attention que certains roturiers locaux se sont installés à Yazar, la capitale de mon vassal, le chef Oh ouais, c'est nom danois là. S'il parlait de moi en bien, cela devrait sûrement bénéficier de l'image qu'il se fait de moi. 30 pièces d'or. Non, ça ne vaut pas le coup. Et nous on y va. Hein. On va augmenter un tout petit peu la vitesse les amis parce que c'est une petite guerre. Hein. Alors ma théologie, où est-ce qu'on en est? Ça va devenir pas mal parce que de toute façon on arrive sur des territoires un peu étrangers. Tiens, l'Irlande, on n'a plus besoin. On y va, ils nous attendent. En randonnion d'un par deux, c'est très bien. Chlouk. Pan, t'es mort. Et du coup, on va récupérer ce truc-là aussi, quoi. Votre culture est découverte la facilitation travaux publics. Ah bien ça. Et c'est possible par l'innovation Casus Belli, oui. Oui. Sont où les mottes là? Encore 5 ans. Bon. Avec Casus Belli, c'est pas mal. Et pan, c'est fait. Pan, c'est fait. On appuie. On disperse. Merci beaucoup. Alors effectivement, encore une fois, je suis au-delà du domaine. À qui je vais offrir ça du coup? À mon petit-fils? Je pourrais faire ça à mon petit-fils. Allez, on va faire ça comme ça. Félicitations, mon petit-fils. Alors, j'ai toujours du mal avec ça. Non, pas de grande blotte. Toujours du mal avec ça, de savoir à qui je vais offrir mes terres. Il faudrait que je m'y penche un petit peu plus. Là, ce qui m'intéresse d'ailleurs, c'est au moment de la succession. Quand celui-ci va mourir, j'ai qu'un titre de royaume, c'est celui de Suède. Donc c'est tout ça pour le moment. Mais quand il mourra, est-ce
que tout ça restera dans mon giron? J'en suis pas très sûr. J'en suis pas très sûr et ça pourrait jouer contre moi. Le chef Snorri. Ah oui, c'est celui à qui je viens de donner le truc. Allez hop, tu vas être mon allié. Gunhildur Sparki peut se marier. Ah bah marie-toi. Alors c'est qui? C'est ma petite fille. C'est une petite fille, c'est une employée économe. C'est trop bien ça. Alors je trouvais que la consanguinité, toujours la consanguinité, c'est incroyable. Le chef de Yaltland, c'est mon petit-fils déjà, donc on va pas y aller par là. Faire un truc matrilinéaire. Qu'est-ce qu'ils ont les Serbes là, à me proposer plein de Serbes? Je préférerais un nordique. Hein. Un sans-terre. Elle perd 300 couronnes. Ça c'est à cause de ce que je veux des traits. En gain de prestige par exemple. Mon petit-fils, je vais pas le faire signer avec mon petit-fils quand même. Claude Grettersson of Sigurs. Consanguinité. Ah bah alors ça perd le pipette. Ça c'est mon petit-fils, ça n'a pas fonctionné. Je vais pas la marier à un mongol. Et celui-là alors, consanguinité aussi. Ah bah c'est incroyable. Bon. Il y a ce Serbe là. On va y aller, hein, ça va faire ton sur ton avec l'autre. Hein. Ah mais laissez-moi que les défis judiciaires. Les duels judiciaires. Incroyable ça. Alors du coup on en est où dans cette affaire? Faire péter la culture ici. 13 mois, ça va, ça passe vite. Après il y a la foi. La foi. Alors on va profiter parce qu'en fait il y a plein de petits... ils sont assez dispersés là. Alors lui pour le coup, il est allié à lui. Lui, il est allié à lui. Ah ils sont alliés mais est-ce que ça vaut... Ils sont alliés mais ils valent rien quoi. Ils valent rien. Je peux pas les vassaliser parce que ils ont notre culture. Vous êtes d'un autre groupe culturel, à moins 30. Et puis la foi n'est pas la même non plus. Donc ça va pas m'aider. Mais on va continuer à ramener du pélo là. On va continuer à ramener du pélo. Si je prends celui-là, là, 2200, ils sont un peu plus costauds. Mais je propose qu'on continue. Hein, on va continuer à gratter. On va continuer à gratter un petit peu hein, dans le nord là. C'est très bien, c'est très bien. Bah oui, je t'ai donné des terres, pépé là, c'est pas pour te gratter le nez. Hein. Les propositions de mariage, tu penses bien. Hein. Et il arrive de nulle part lui. Il était au bar encore vendredi dernier, et d'un seul coup on lui propose la petite fille du roi de Suède. Tu m'étonnes qu'il dise oui. Bon, on va avancer un petit peu aussi pour faire rapidement tous ces petits comtés du nord là. Des habitants, j'ai galéré là. Des habitants influents de l'Eure, ça, ayant chacun un grief différent à l'égard de mon maréchal Gossuin, se succèdent à ma cour. Ils s'accordent tous sur un point. Il est une honte pour la cour. Ils ne demandent rien de moins qu'une déclaration de ma part pour le chasser. Mon Riksgothe, Sigurs, insiste sur le fait que son comportement est en fait assez pieux, mais les bourgeois hargneux disent que lui ne se retrouve pas à devoir gérer les conséquences d'une telle vertu. Hein, alors, c'est mon maréchal, c'est mon espion. Et mon champion, pardon. C'est mon maréchal. C'est mon maréchal. 17, pas mal, hein. Il a tué des gens. Il a tué des gens. Il a tué des gens, on va pas se mentir. Alors, ils ont raison, il doit être banni. Oui. Paysan Gossuin est irréprochable. Tenez un hameçon faible contre Gossuin. A hébergé un vaurien pendant 10 ans. Et puis on peut dire moins 40. Ça pue du cul pour toi, Gossuin, on va pas se mentir. Et là, tension de classe pendant 10 ans. Aïe. Il va être banni, hein.
Bah ouais, c'est ce qui va se passer. Hein. Je suis désolé mon ami, hein, je sais pas ce que t'as glandouillé, mais ça n'a rien de personnel. Du coup, on va prendre un nouveau maréchal. Et si possible, il y en a qui sont un peu pires. Hein. Allez hop. En plus, ça tombe bien lui parce qu'il est aussi un vassal. Je passe la soirée avec un vieil explorateur, Holder, qui souhaite me raconter ses aventures et exploits dans l'océan Atlantique. Malgré son âge, son regard reste vif lorsqu'il me parle d'une île colonisée par des exilés galiciens. Des chrétiens fortunés vivent dans des châteaux bien défendus. Ce sont les descendants de réfugiés qui ont fui la péninsule ibérique lors de l'invasion Maure. Bien que l'heure soit tardive, Holder semble plus que disposé à continuer si je le souhaite. Fascinant, s'il vous plaît, encore une fois, du début. Mystère de l'Atlantique. Diplomatie plus 3. Ah, sympa ça. Il est impossible que vous me disiez la vérité, vieil homme. Esprit critique, un truc plus 3. Oui. Oula, je perds du stress. Je vais prendre ça, moi. J'aime bien les histoires de vieux. C'est mystérieux, les vieux. C'est mystérieux. Alors. On avance, on avance. On rigole, on rigole. On a une bien plus grande armée que hein, donc on va les écraser d'abord en bataille. Ça me donne combien ça? 260. Oh, ouais. Et après on va récupérer un peu d'argent aussi parce que l'argent ça tombe les amis. J'ai tellement envie de profiter de tout ça là. C'est pas mal tout ça. C'est pas mal tout ça, hein, parce que ces petits trucs que Sam a après dans le... Allez hop. Merci, bonsoir, on disperse tout, ainsi soit-il. Alors c'est vrai que je vais vite à disperser mes troupes, mais ça coûte de l'argent. Alors, on va l'accorder à quelqu'un aussi cette affaire. Tiens, je l'accorde à lui, mon petit-fils. Ça restera dans le giron familial. C'est très bien, mon gamin. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Non, on va laisser continuer, sauf que ces guerres-là, faut que ça avance aussi, là. Je peux rançonner Nasty Suantile. Il a pas encore tout l'argent. Je peux négocier une alliance avec le chef Ragnar. Ouais. Mon petit-fils peut se marier aussi. Il n'a absolument aucun trait. Oui. Excellente nouvelle, c'est très très bien. Il n'a absolument aucun trait, l'animal. Elle y avait... Eh, pas de consanguinité avec celle-là. Alors hop, on y va. J'étais persuadé qu'il y avait des consanguinités. Moi, c'est pas grave. Très très bien qu'il n'y en ait pas, très très bien. C'est bien bas dans le nord, hein. Et il remonte à un niveau fric, hein. Ouais, on va pas se priver, on va retourner, hein. Faut qu'on y retourne, les gars. Là, ça bagarre. Là, ça bagarre pas. Là, ça bagarre pas. Et ça se fait piller. Je crois que je vais commencer par celui-ci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un point là. Hein. Vous êtes un pauvre... Vous êtes peut-être un roi, mais vous êtes aussi un freluquet vil. Ça fait pas plaisir. La colère injustifiée exprimée par ma fille, Bothilder, est une surprise. Elle était très stressée ces derniers temps, mais se comportait ainsi que même elle lutte, c'est apaisant. Hop, on perd du stress que l'autre elle est vénère. Bon, pourquoi pas, hein. Je vais mettre un point militaire par là. Parce que j'en ai marre de faire du bateau. Même si ça met un peu plus de temps à se former, je vais au moins, on va dire comme ça, faire l'économie du voyage en bateau. Alors lui, il a terminé la culture. On va continuer. Hein. Il faut de la culture. Hein. Il faut de la culture. La culture, c'est important, les amis. Je vais d'abord l'attaquer lui. À dire vrai. Armée un petit peu plus puissante parce qu'il a un allié, mais il mourira. Oh, c'est l'histoire d'une vingtaine de jours, hein, ça va aller vite. Hein. Et du coup, Zou, on y va. Du coup, Zou, on y va. Il faut qu'on avance là-dedans, là. C'est très bien, il est arrivé au fond. On va laisser les influences de côté. Oh bah c'est déjà arrivé, dis donc. Allez hop. Ça aussi, ça nous revient.
On disperse tout, merci, ainsi soit-il. Et merci Jésus. Alors, ma concubine Freydis est de nouveau absente de nos appartements à la tombée de la nuit. Oh, alors celle-là. Elle était distante ces derniers temps, hein, perdue dans ses pensées, rarement vue à la cour. Est-ce que je ne la satisfais pas? Est-elle simplement occupée, ou bien fréquente-t-elle le lit de quelqu'un d'autre? En même temps, 33 ans, j'en ai combien moi? 69. Attends. Voyez-vous quelqu'un d'autre, Freydis? Je peux la confronter. Je vais enquêter moi-même. À 80, hein, c'est intéressant. Hein. 14 de stress, c'est pas grand-chose. Chacun de ses mouvements sera surveillé. Elle ne me manquerait jamais ainsi de respect. Moi, regardez 80-20 quand même. Hein. Quelqu'un d'autre. Oh, mon Dieu. Mes craintes n'étaient pas sans fondement. J'ai trouvé des preuves de l'infidélité de Freydis. Cette menteuse et sorcière a accueilli Niall, le fils du chef Ivar Breifne, dans son lit. Oh, autant que je sache, je n'interviens qu'une fois. C'est une piètre consolation face à sa trahison. Alors, qu'est-ce qu'on y fait? Je te pardonne, cette fois. Je te pardonne. Oh, je peux mettre une pierre unique. Mais on va pas le faire. On va garder les sous-sous dans la poche. Parce que, à mon avis, ça va bientôt mourir cette affaire. Et qu'on va avoir besoin de sous-sous dans la poche. Je te donne, mon fils, je te donne. On en est où de cette affaire? Il reste 3 ans pour la culture. Il reste 20 mois pour convertir le comté. La conversion à la religion, ça va être compliqué. Ah, ils les ont eu, hein. Ah, ils les ont eu. Ils les ont eu, ça fait... Alors, costaud, il est costaud, hein. Ouais, hein, c'est quand même pas formidable, formidable. Hein. 885, c'est pas une vraie armée. Hein. Nous, on va continuer. On va continuer par là, on va en profiter. On est bien placé. On va continuer à prendre des terres par là. J'ai négocié une alliance avec celui-là, là. Hop là. Alors la question c'est d'où c'est que je prends? Est-ce que je prends là? Je pourrais le faire. Je ferai une jolie petite armée. Mais bien sûr pas suffisante. Mais je vais le faire. Je vais terminer ce côté-là. Hein, on va terminer ce côté-là peut-être. Et puis on avancera après de l'autre côté. Hein. Après papy va bientôt claquer. Hein. On va pas se mentir. On est plus proche de la fin que du début. Hein. Alors les amis, ça sonne un peu bizarre, je suis désolé, je me bois un petit coup de flotte là. Voilà, parce que ma soupe, mine de rien, se refroidit. Brocoli, fromage. Eh. Je suis pas un papy, moi, boire des soupes le soir comme ça là. Alors, ça arrive, ça arrive. Allez où? On se tape. Et on assiège. Alors, c'est très bien ça, c'est très bien. On a tout disponible, oui. Terminons ça de toute façon, ce personnage là, c'était vraiment pour lancer la partie. Hein. On va pas se mentir. J'ai peur de la succession. Hein. J'ai peur de la succession, pardon. Je vais pas vous mentir, c'est ça qui me fait un peu flipper. J'ai peur de voir mon royaume se démanteler. Parce que je suis pas bien sûr de comment ça se goupille par rapport aux territoires qui sont hors du royaume de Jure. Donc on va être attentif à ça. Si je perds tous ces territoires là, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Allez, bien wesh Callaghan, on a plus d'exigence, merci beaucoup. Ainsi soit-il, vive Jésus. Hop. Et puis on va tout disperser. Et puis ça, on va le donner à quelqu'un. On va le donner à toi. Pour le moment, on s'en fout un petit peu. Hein. On aura le temps de tout réorganiser une fois que ça se goupillera correctement. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Alors j'en suis où moi? Santé correcte. Hey, pas prêt de claquer, papy. Hein. Santé correcte. Santé correcte. Qu'est-ce qui se passe là? Ça se bagarre. Ah, qu'est-ce qu'ils veulent? Être présent au Ting est une corvée nécessaire pour tout roi décent.
Les hommes libres de la région viennent y discuter d'affaires locales, du marché, se bousculent pour obtenir tel ou tel privilège. Comme on peut s'y attendre avec de si grands rassemblements, ils ont tendance à devenir houleux, et ce Ting ne fait pas exception. J'ai du mal à suivre les détails à travers tous ces crimes, mais il semble que les hommes de Heartland clament leur innocence d'une série d'incendies criminels en état d'ébriété en somme. Alors soit j'en soutiens un ou je soutiens l'autre. Occupé ailleurs. Pendant 10 ans c'est long. Hein. Ils finiront par se fatiguer. Allez, je vais faire ça. Alors pourquoi ça se bagarre là? C'est toi qui bagarre? Il se défend contre le chef tyrannie du Jarl. Ah ok. La tyrannie du Jarl. Ouais, bah, oui, les Jarls ils sont comme ça. On va attaquer celui-ci là. Tout petit, tout petit. Alors, pourquoi tout lever à chaque fois? On va dire, on pourrait peut-être. Je suis pas bien sûr que mon armée pro soit si nombreuse que ça. Maudite. Selga est silencieuse alors que j'inspecte tous les angles totem recouverts d'une peau de cheval placée devant ses quartiers. Elle a raison, c'est bientôt une malédiction. Mais là, sa vie. Oh, ça perd les poupettes. Les runes sculptées dans le tronc sont profondes et tachées de sang, clairement élaborées par un grand sorcier. Le texte de la malédiction proprement dit, évoque de manière effrayante le sang-froid et la sournoiserie et se termine par une sorte de chute mal expliquée. Nous n'avons aucun témoin ni aucune preuve hormis le totem de malédiction. Ah, on accuse quelqu'un. On va accuser quelqu'un. À 99 contre 0, franchement. Allez. On gagne du prestige, un hameçon. Comme quoi, des fois, hein, ça vaut le coup, hein, d'être comme ça en théologie. Ils peuvent se marier. Allez, mariez-vous. Je vous donne ma bénédiction. Parce que je suis comme ça. Je suis un mec qui donne des bénédictions. Alors, ça c'est fait. On va prendre ce comté-là aussi. Comment avez-vous appelé ma fille? Séducteur. Ah, ça c'est mon fils. Et ça c'est ma petite fille. Ah bah d'accord. Bravo la famille. Bravo la famille. Je vais pas créer des titres. Créer des titres de duché pour le moment. En fait, c'est très satisfaisant de passer par là parce que c'est tant que ça, mais en fait, en faisant ça, on réduit leur capacité à trouver des alliés dans la région. Par contre, il faut avancer au niveau de la foi. Et bah, il avance pas vite ce siège. Hein. C'est un gros siège. Je suis surpris aussi de la manière dont tient mon personnage parce qu'il est quand même. Il a 71 ans maintenant. En 918, alors 71 ans, c'est pas mal. Hein. Alors le siège va tomber. Voilà, ça c'est fait. Bravo. On appuie l'exigence, hop, on disperse tout, ainsi soit-il, merci Jésus. Et un nouveau comté par ici là. Et celui-là on va l'accorder au fameux Folky. Ça je vais les mettre de côté pour le moment. Des titres peuvent être créés. On peut faire une porteuse de bouclier. Je vais peut-être le faire, tiens. Allez. 350. Ça peut valoir le coup. Quant à toi, mon petit-fils,
tu vas te marier. Oui, tu vas te marier. Alors, pas que celle-là. Sam. Quoique. Quoique. Allez. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Je vous écris pour vous informer que ma femme Ingrid s'est enfuie pour épouser votre fils, le chef Val Stjorfer. Permettez-moi d'être franc, c'est une grave insulte et une atteinte à l'honneur de votre famille. Aïe. Si le recouple cherche officiel de ça, j'espère que vous leur donnerez une bonne leçon. Ah bah ouais, mais faut pas faire ça, les gars. Parce que nous, ça nous met en galère avec le Yam Talent, là. Puis d'une manière générale, ça se fait pas. Je peux emprisonner celle-ci. Ah, oui. Et si elle refuse? Elle quitte ma cour. 30%. Allez, on tente. On tente. Ça peut toujours faire des sous-sous dans la poche. Ah, la traîtresse. Elle s'est enfuie. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on termine là-haut? Est-ce qu'on termine là-haut, YouTube? J'ai presque envie d'y croire. Qu'est-ce que c'est que cette guerre? C'est eux, là. Bon, on va pas y toucher tout de suite, alors. Et celui-ci, alors? Qu'est-ce qui... Il est en trêve. Allez, il est un peu plus grand, celui-là. Hein. On va le garder comme ça. Et celui-là, alors? Prendre la mer. Il y a de nombreuses raisons pour que je sillonne les eaux proches de l'Ödessa en temps de paix. Montrer ma puissance, si je des pirates, même simplement pêcher au profit de la brise marine. C'est lors d'un de ces voyages importants que blablabla, on le connaît. Et il y a des gens qui y sont là. Est-ce qu'on va les aider? On peut gagner du truc. Défi en martialité. Ma femme est nue en martialité. Vous savez qu'on peut, influencer sur le résultat. Vous voyez là, on n'est pas en martialité. 57-43. Si je lui demande de m'aider en martialité, bon, elle est très nulle. Donc ça va pas changer grand chose. On passe à 60 ans. Quelqu'un avec un bon haut score, ça peut nous aider pour de vrai. Allez, 60-40. 60-40. 3 chances sur 5. Ah, on a perdu. Le navire coule avec l'équipage à bord. Aïe aïe aïe. Au moins on a aidé. On a une bonne conscience. On a bonne conscience. Est-ce qu'on continue par là? Bah, ils se sont libérés, ceux-là. Ils se sont libérés, les animaux. Je propose qu'on passe par là. Bah, du coup, on va essayer de conquérir un comté vers le bas, plutôt. Oh! Oh non, il était assassiné. Oh, ah là là. C'est celui qui était parti avec l'autre, là. Ouais. Bon. Bah... ça lui pendait au nez. Mais en même temps, on va pas se mentir. Ça sent pas très propre, tout ça. Hein. Il est content. Ouais, il est content, mais en même temps, comme je vais lui chier dans les boîtes dans pas longtemps, il va moins être content. Aïe. Aïe. Alors, j'espère que ça va faire augmenter la rapidité à laquelle je vais pouvoir convertir à la bonne foi tous les mecs de là-haut, là. Ardent banqueteur, cela fait de nombreux mois que le seigneur et les dames du pays ne sont pas réunis à banquer, monseigneur. Cela vous serait bénéfique, sans parler de ceux d'entre nous qui apprécient un bon festin. Oui, je vais en faire un bientôt, je te promets. Je te promets. Il a des beaux alliés, lui. Hein. Mais lui, il n'a pas d'alliés. Elle. Ah! Encore un coup de... Alors par contre, ma femme, elle est forte en diplomatie. Elle est forte en diplomatie.
85-15. On tente. C'est bon ça? C'est gagné ça? Alors. Et celui-ci là. Oula, il est tout jeune, regarde. 9 ans. Bah, Coco. Poser vassalité. Moins 24. C'est bête, il est pas loin, hein. Mettre pas son seigneur légitime. Ah oui, je vois bien ça. Je vais aller le chercher, hein. Je vais aller le chercher. Mais on va juste prendre un comté. On va juste prendre un comté. Est-ce que je fais un duché peut-être? On va peut-être prendre un duché quand même. Bah ça change pas grand chose. On va pas se mentir, ça change pas grand chose. On va prendre celui-là là. Où est-ce qu'elle est la capitale? Elle est là. Ça peut toujours être intéressant. Hein. Attaquer la partie où il y a une capitale, si vous attaquez pas le pays entier. Je vais prendre là où il y a la capitale. Allez, c'est parti. On y va, on se le tente. Je pense que ça vaut le coup. Ça peut valoir le coup. En espérant qu'il n'y a pas trop de glanglans qui viennent nous mettre des bâtons dans les trous. On va augmenter aussi la culture nordique là-bas. Alors, voilà mon armée qui est arrivée sur place. Un complot à courir. Mon maître espion annonce une grave nouvelle, bien que nous ne sachions pas encore qui. Quelqu'un planifie un assaut contre ma fille. Ingaster. Ah bah décidément, il y a beaucoup de morts en ce moment là. On va les calmer tout le monde, faire un petit banquet. Hein, histoire de rassembler tout le monde et de dire allez, hein, les amis, tranquille. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ça pourrait être la dernière guerre en fait, hein. On va pas se mentir. Ah, je peux pas perdre 70 balles comme ça. Nous devons tous participer. Ouais, je récupère un peu de fric et je donne un peu de prestige. Le festin, le dilemme. Alors que la fête s'amenuise, je suis en pleine conversation avec mon vassal, loyal, le chef Halstein. Il me demande mon avis à propos de la composition des troupes. C'est un sujet qui l'intéresse beaucoup. Oui. Ou une amitié. Ou une rivalité. On peut lier autre chose et on peut nouer autre chose, ça m'intéresse moins. Je vais faire ça. Hein, un petit peu plus de chance de devenir pote avec Halstein. Allez, à la prochaine. Fais sourire enthousiaste. Alors pendant qu'il y a le siège là. Oh, ah, il est content. Il est content, je lui ai promis. On l'a fait, il est content. Tiens. Lui, on va le prendre, 100% de... On peut choisir un tuteur pour celui-là. Alors, éducation à l'intrigue. C'est moi le meilleur. Je serai son propre tuteur. Le cycle est bientôt terminé, les amis. Ils vont venir nous maraver une dernière fois. On va les refoutre à la botte. Blim, ça c'est fait. Mon maître espion a fait une découverte. Il est certain que ma coursière Karika complote contre ma fille. Ah, c'est elle. Ah bah c'est la Serbe. Ah bah super. Ah bah super. Ah bah super. Chercher. Et elle fait quoi? Elle hop. En prison. Vilaine. On a plus les exigences ici. Hop. Ainsi soit-il, merci Jésus. On disperse tout le monde. Non, pas de pierre unique. Au-delà du limite de domaine, encore et toujours. Je vais pas trop lui donner à lui parce qu'il a déjà d'autres envies. Alors que lui, il m'a l'air assez tranquillos. Tranquillou bilou. Allez hop. Tu deviendras mon vassal. Et puis on va compléter cet héritage de dynastie. On va continuer avec la guerre. Hein. On va continuer avec la guerre, on va pas se mentir.
Les Vikings, plus fait pour la guerre. Voilà où on en est, hein, YouTube. Hein, parce qu'on arrive au bout de cette retransmission, 50 minutes déjà. On va mettre un terme à tout ça. Qu'est-ce qu'on voit YouTube, c'est que finalement, on est bien remonté là-haut. On a rajouté tout ça, et c'est bien. On a rajouté là un peu le bord, c'est bien. Et puis qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est que bah ça aussi, s'y était pas avant ça. Oh, donc en plus, si en plus j'ai des vassaux qui font des choses bien. On va voir petit à petit hein, le Yamtaland là, par exemple. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Ils sont à moins 35, moins 31, pardon. Bon. C'est parce que je suis pas roi de Norvège. Je crois que le jour où je suis roi de Norvège, le problème sera réglé. Parce que là... Oui, le jour où je suis roi de Norvège, à mon avis, c'est bon. Le jour où je suis roi de Norvège, c'est bon. On regardera ça si je deviens roi de Norvège. Le truc, c'est que je vais pas créer le titre du roi de Norvège. Et non. Parce que si je crée le titre de roi de Norvège, on aura 2 royaumes et c'est sûr, ils seront séparés. Il va falloir voir un petit peu ce que ça donne à la succession. Il va falloir ce que ça donne à la succession. On va pas se mentir, c'est pas encore gagné cette affaire. Je suis assez curieux de savoir ce qui va se passer. Quand celui-ci claquera, 73 ans. Santé correcte, hein, il va encore bien, Qu'est-ce qui va se passer avec tout ça? Ça va être assez intéressant. Les amis. YouTube, Twitch, on se dit au revoir. On se dit merci pour ce soir. Je vous fais des bisous. Et puis à très très bientôt pour continuer cette partie ensemble de the Kings. Hein. L'empire scandinave prendra le dessus sur le monde entier et imposera au monde sa vue de la paix, de la gentillesse et de la joie de vivre. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et puis à toutes. Ciao.